Aujourd'hui, tu vas me prendre pour un fou. Là, tu as l'impression que je marche à l'envers. Bah, c'est peut-être pas qu'une impression. En fait, j'ai démarré une nouvelle phase d'entraînement. Petit exercice que je vais faire peut-être pas tous les jours, mais 2-3 fois par semaine. Parce que c'est pas le plus amusant de tous. Mais qui a le but de renforcer mes jambes et notamment mes genoux. Comme tu as compris, cet exercice, c'est de marcher en reculant. Et là, je suis parti pour 2 minutes. Alors, tu peux penser que cet exercice est totalement débile, surtout si toi, vous allez me courir et aller vite en marche avant. Mais en fait, je te recommande d'essayer. Alors déjà, tu vas te rendre compte que ça fait mal aux jambes. Moi, ça fait 5 minutes que je fais ça et je sens mes quadriceps et mes cuisses qui déjà chauffent beaucoup. Ensuite, cet exercice te permet de faire à ta jambe un mouvement qu'il n'a plus l'habitude de faire. C'est qu'en fait, le genou passe devant les orteils. Et quand tu marches en reculons, ça se fait naturellement sans faire des exercices spécifiques. Et là, tu vas me demander, mais pourquoi c'est intéressant de faire ça? Et bien tout simplement parce qu'avec notre sédentarité, on marche moins, mais en plus, on ne fait plus fonctionner nos genoux totalement. Et je pense que peut-être tu es comme moi, tu n'es pas capable de plier le genou complètement. Or pourtant, pour que le genou se plie complètement, pour qu'il soit vraiment dans tous ses mouvements et qu'il soit vraiment à pleine puissance, il faut le faire travailler. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ton genou, tu as des lubrificateurs. Et c'est comme tout le reste du corps. Quand ton genou ne fonctionne pas complètement, les lubrificateurs ne fonctionnent pas complètement. Ton genou n'en a plus besoin, donc il n'en produit pas. Et donc forcément, au bout d'un moment, tu t'encroutes. De même, cet exercice permet de travailler les jambes, les cuisses, je te l'ai dit, mais aussi les tibias, puis aussi les pieds, et notamment les orteils. Et tu vas te rendre compte si tu le fais, surtout avec des chaussures minimalistes, que la puissance que tu mets dans tes orteils est totalement différente, et qu'en fait tu fais travailler tes orteils dans un sens différent. Et bien ça, pour courir, c'est pratique quand même d'avoir des orteils qui sont plus puissants, parce que c'est eux qui propulsent aussi. Et si tu penses que cette méthode est totalement zarbi, dis-toi qu'en fait, les sages chinois l'appliquer. Il y a un dicton en Chine qui dit que pour préserver tes genoux, il faut faire 100 pas en marche arrière quand on fait 1000 en avant. Alors je te dis, l'idée c'est d'en faire 1 à 3 séances par semaine, environ 10 minutes à chaque fois. Tu peux le faire en marchant, mais tu peux aussi le faire en courant. Bon, c'est pas le seul exercice pour les genoux, mais c'est un très bon exercice. Tu vas sentir tout de suite que ton corps fonctionne vraiment différemment. Environ 10 minutes de cet exercice, je me rends compte aussi que c'est mes fessiers qui sont en train de travailler. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, parce que le kiné m'a dit que mes fessiers étaient un petit peu raplapla. Alors pour le faire, tu trouves une zone qui est dégagée, tranquille. Moi, toi ici, je suis sur un parking. Sinon, tu peux aller sur un terrain public, type terrain de foot, terrain de basket ou quoi que ce soit. Et puis un bon truc pour te caler, c'est de suivre les lignes blanches. Si tu suis les lignes blanches, tu sais où tu vas. Et puis quand tu n'as plus les lignes blanches, tu t'arrêtes.